Ouais, je suis navrée. Monsieur Mickaël Boulou pour le groupe socialiste. Qu'est-ce que j'en ai fait? Bonjour. Je suis désolée. Ah, c'est super. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, la motion de censure dont nous débattons ce soir est la 26e de la législature, suite à 22 49.3. Certes, cette procédure est prévue par la Constitution, mais son recours, qui était jusqu'à présent exceptionnel, tend à devenir habituel. Alors, on va entendre votre rengaine, c'est la faute des oppositions. Depuis le début de la Ve République en 1958 et jusqu'en 2022, 54 motions de censure avaient été déposées consécutivement à l'engagement de la responsabilité du gouvernement au titre de l'article 49.3 de la Constitution. Or, depuis ce seul quinquennat, c'est-à-dire en un peu plus d'un an et demi seulement, 26 motions de censure ont été déposées par le Parlement après que le gouvernement ait engagé 22 fois sa responsabilité. Certes, c'est bien le Parlement qui engage la motion de censure, mais celle-ci est la seule réponse que nous pouvons trouver face à un gouvernement qui, depuis le début de ce quinquennat, use et abuse du 49.3 sur des textes pour lesquels il n'est pas parvenu à trouver des majorités, ou il n'en a même pas cherché, ou parce qu'il a peur de ne pas en trouver et fait pression sur son camp et ses alliés. C'est à vous de trouver des solutions. Lorsque l'on monte à cette tribune à l'occasion d'une motion de censure suite à un 49.3, il y a deux options. Parler des raisons pour lesquelles on souhaite ou non la censure, ou parler du fond du texte que le gouvernement veut faire passer en force. En temps normal, je prendrais plutôt la première voie, car voter une motion de censure, c'est s'exprimer sur le malaise démocratique du pays. Mais, magie des 49.3, j'étais déjà à la tribune pour le 16e 49.3, le 9 novembre, et j'avais choisi la première voie. Donc je vais choisir ce soir la deuxième. Car nous avons eu tellement peu de temps pour discuter de ce budget que je souhaite prendre le temps de dire un mot sur le fond du texte. Je renvoie celles et ceux qui nous regardent et écoutent à la discussion générale de ma collègue Christine Pires-Beaune le 17 octobre, qui exprimait parfaitement notre position lors de la première lecture du projet de loi de budget. Ma collègue socialiste dénonçait en effet un budget austéritaire qui, dans ses choix, favorise encore et toujours les grandes entreprises et les plus riches. Ce budget provoque l'explosion des inégalités et de la pauvreté, qui n'a jamais été aussi haute. Plus de 9 millions de pauvres en France, soit 15% de la population dans la 6e économie du monde. En parallèle, les prix n'ont jamais été aussi élevés, tandis que les distributions de dividendes, elles se portent bien. Aucun souci pour elles. Tout ceci s'inscrit dans la politique globale que ce gouvernement mène contre celles et ceux qui galèrent. Aussi, les éléments de langage de l'exécutif confèrent à l'indécence lorsqu'il se targue d'un taux de chômage historiquement bas, alors que les Françaises et les Français sont envoyés dans des métiers inadaptés, mal payés et précaires. Nos concitoyens connaissent la réalité de leur fin de mois, difficile, qui commence de plus en plus tôt, bien avant le 15 du mois. Parallèlement, en ne rehaussant pas de 20 milliards d'euros ce que perd mécaniquement le budget du fait de l'inflation, l'État opère des économies aveugles et à l'aveugle. L'État reprend ainsi 2500 postes dans l'éducation nationale. Quand on voit le dernier bilan de l'étude PISA où la France se situe dans le fond de la classe à l'échelle internationale, il y a de quoi frémir. Enfin, alors que la lutte contre le réchauffement climatique devrait être la priorité des priorités et qu'une estimation demandée par le président de la République lui-même montre que la transition écologique nécessiterait une dépense publique de l'ordre de 34 milliards d'euros chaque année d'ici à 2030, le gouvernement ne lâche que 10 milliards. En somme, la justice fiscale, c'est non. La justice sociale, mais pourquoi donc? La transition énergétique alors? Non plus, cela peut bien attendre. En attendant, la colère monte, et l'extrême droite aussi, soit dit en passant. Avec ce Far West institutionnel où le gouvernement dégaine les 49.3 comme on tirerait sur des canettes au fin fond d'un désert idéologique, le bilan pour notre démocratie est désastreux et mortifère. Désastreux, car la dérive autocratique de l'exécutif creuse jour après jour la défiance des Françaises et des Français à l'encontre d'un gouvernement qui ne respecte rien, à commencer par le vote de la représentation nationale.
Ainsi, le gouvernement raye d'un trait de plume des amendements qui ne lui plaisent pas et rajoute des mesures selon son bon plaisir. Quels que soient les votes qui ont pu s'exprimer, et qu'il y ait eu vote ou non, le gouvernement s'enferme dans un exercice solitaire et autoritaire du pouvoir. Mortifère, cette attitude du gouvernement est mortifère, car elle fait sauter toutes les digues, abaisse les ponts-levis et déroule le tapis rouge à l'extrême droite. Quel argument opposer en effet à nos concitoyens et nos concitoyennes face à un gouvernement sourd à leur détresse et leurs aspirations? Quel argument encore, alors que le gouvernement refuse une baisse de la TVA sur les biens essentiels, mais ordonne à des députés de sa majorité de déposer en catimini des amendements pour qu'il n'y ait pas de taxe pour la FIFA. Lorsqu'il favorise la distribution de dividendes indécents aux gros actionnaires et freine des cas de fer le rétablissement de l'impôt sur les grandes fortunes ou encore refuse l'augmentation du SMIC. Et que dire quand un ministre fait appeler, par erreur, c'est un acte manqué, mon collègue socialiste Philippe Brun, pensant en fait appeler le député LR Fabrice Brun pour lui promettre une nouvelle brigade de gendarmerie dans sa circonscription contre une aide pour la loi immigration. Que dire? Comment les Français peuvent-ils avoir foi en vous, foi en nous, foi en la classe politique quand ils voient les ministres déployer manœuvres, chantage, œillades? À ce nouveau quinquennat, de démocratie réelle, il n'est même plus question. Et cet après-midi, que dire d'une CMP qui se déroule en fait à Matignon? Votre gouvernement est à bout de souffle et ne résiste qu'à la faveur des seules alliances de circonstances, au gré des textes et en fonction de vos calculs de courte vue. Le dégoût de la politique que ressentent les Françaises et les Français peut se comprendre dans ces conditions. En mettant le Parlement à terre, en ne respectant ni les Françaises et les Français, l'exécutif plonge le pays dans l'abîme. Et nous savons tous ici que dans le contexte d'institutions devenues exsangues, tout cela peut très mal finir. Solennellement, je vous le dis, stop. Les députés socialistes appellent à un sursaut démocratique. Jouer avec le feu ne peut conduire qu'à un résultat funeste. Lorsque le pire arrivera, vous ne pourrez pas dire que c'est malgré vous, car nous vous avons prévenu et nous vous prévenons aujourd'hui une fois encore. Nous allons dans le mur. Économiquement, socialement, climatiquement, démocratiquement, nous allons dans le mur. Avec ce budget, les précédents, et sans nul doute les futurs, nous allons dans le mur. Mais nous allons aussi dans le mur démocratiquement, je le disais, avec ces méthodes et cette manière de faire de la politique. C'est triste, c'est regrettable. Et vous le regretterez, vous, nous, les Françaises et les Français. Merci. Je vous remercie, mon cher collègue. Et la parole est à Madame Lise Magnier pour le